Il était une fois un vilain qui était très riche. Vilain, là, dans le sens de l'époque, c'est-à-dire paysan, en fait. Il était très riche, il ne manquait de rien, mais il n'était pas marié. Ce qui fait que ses amis le blâmaient un petit peu, je me demande en quoi ça les regarde. Enfin bref, voilà. Donc il avait décrété qu'il se marierait un jour s'il trouvait une fille bien, quoi. Ce qui n'est pas étonnant. Il faut savoir que le vilain n'était pas très très gentil, en fait. Il était pingre et sale caractère, enfin bref, voilà. Un mec pas sympa, quoi. Donc voilà. Or, ses amis lui trouvèrent une femme qui était en fait la fille d'un chevalier qui était veuf et sans le sou. Et le chevalier, donc, apprenant que cet homme était riche, s'est dit c'est beau, vas-y. Et la fille, pour faire plaisir à son père, dit ok, d'accord, mais ça lui crée beaucoup de chagrin quand même. Beaucoup de chagrin. Toujours est-il que lorsqu'il se marie, au bout d'un moment, le vilain il réalise qu'il n'a pas fait forcément une bonne affaire parce qu'en fait, la jeune fille, elle est très jolie, très intelligente, très gentille. Enfin, intelligente, c'est pas dit, c'est jamais dit. Mais toujours est-il que voilà, elle a de bonnes qualités et tout. Et il se dit que du coup, pendant que lui, il sera en train de bosser avec sa charrue, le châtelain qui, lui, n'a rien à foutre de ses journées, pourrait très bien traîner dans la rue, tomber sur elle, la séduire, ce qui fait qu'après, sa femme le traiterait plus qu'avec haine et mépris. What? Toujours est-il qu'il se dit tiens, on a une super idée. Alors là, l'idée du siècle. Attention. Hein. Tous les matins avant de partir travailler, je vais la battre. Tellement fort que elle sortira pas de la maison en fait. Puisqu'elle sera en train de pleurer. Et ensuite, le soir, quand je rentrerai, je lui ferai la fête et je lui demanderai pardon et du coup, voilà, elle pourra me préparer un bon repas. Le lendemain, il bat sa femme, s'en va travailler, et toute la journée, alors que la femme se lamente, elle se demande ce qu'elle a fait au bon Dieu pour mériter ça. Elle fait mais pourquoi j'ai accepté de me marier avec un connard pareil? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le soir il rentre et puis il demande pardon tellement de fois que finalement elle fait bon ok d'accord. Donc elle lui prépare à manger, nanana. Le lendemain matin arrive, il la bat à nouveau avant de partir bosser. Et elle se dit ouais non mais là c'est juste qu'en fait il sait pas ce que c'est de recevoir des coups en fait. S'il savait il m'en foutrait pas autant dans la gueule, hein, c'est pas possible et tout. Hein. Ce jour-là passent deux messagers du roi sur de blanc palefroid. Ils s'arrêtent, elle les invite volontiers à manger. Et elle demande ce qu'ils font dans le coin. Les deux messagers lui disent on est à la recherche d'un grand médecin parce que la princesse, la demoiselle Aude, fille du roi, est incommodée. Il y a une arête de poisson en fait qui est bloquée dans son gosier, ce qui fait qu'elle peut plus. Enfin, elle va pas bien quoi. Et la fille elle fait vous cherchez un médecin, mais c'est pas la peine d'aller si loin et tout. Hein. Non, non, mon mari est médecin. Et t'as les deux chevaliers, ils font vous foutez de notre gueule ou. Elle fait non, 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 hein, il est meilleur médecin qu'Hippocrate même, alors bon, pour dire. Hein. Alors les deux chevaliers qui font ah ouais, super et tout, où est-ce qu'on le trouve Puis elle fait il est là-bas, dans les champs, allez le trouver. Ah, par contre, il a une manie un peu bizarre. Il veut rien faire tant qu'on l'a pas battu en fait. C'est terrible, hein, c'est bizarre, mais voilà. Et les deux messagers qui font ah ok d'accord, ok d'accord. Donc ils s'en vont, ils vont trouver le gars, et ils font hé toi. T'as le vilain qui est là, oui, qu'est-ce qui se passe? Ils font oui, viens avec nous, on t'emmène au palais, on a besoin de toi. Et bien qui fait ah mais moi je ne vois pas en quoi je peux être utile en fait. Ça. Bon mais si, tu es un grand médecin, la princesse a besoin de toi, vas-y viens. Et les gars ils disent ah bah non, moi je suis pas médecin, je connais rien. Et puis les deux chevaliers qui font mais qu'est-ce qu'on cause nous aussi, on sait très bien qu'il faut le battre pour qu'il puisse venir. Alors il commence à le fracasser la tronche. Ce qui fait que le vilain au bout d'un moment il fait ok d'accord c'est bon je viens. Il l'emmène au château. Et alors les deux messagers ils vont voir le roi et donc ils expliquent la situation. Ils font voilà on a trouvé un médecin mais alors il est un peu bizarre, il fait rien tant qu'on l'a pas abattu quoi. Puis le roi il fait ah ok d'accord, bon bah préparez-vous à le rosser s'il fait la gueule quoi. Et tout ils font pas de problème, on a l'habitude. Donc le vilain apparaît et puis alors il dit tout de suite oui non mais en fait moi je suis pas médecin, je connais rien en médecine, je sais pas ce que je fais là. Et le roi qui fait
Bon bah fracassez-le. Enfin, j'ai le messager qui commence à fracasser le mec. Finalement il fait ah c'est bon, je suis médecin, c'est bon, oh là là. Et le roi fait bon bah voilà, donc voici ma fille, elle a une arête coincée dans le gosier. Et puis alors du coup, le vilain il fait bon, elle commence à réfléchir, il fait bon, l'arête n'est pas plantée dans le corps, ce qui fait que à mon avis, si elle rit un bon coup, ça devrait faire travailler tout ça et puis ça va ressortir. Et ce qui fait qu'il dit au roi, bon, préparez un grand bûcher et sortez tous, sauf la princesse. Donc tout le monde fait un grand bûcher, tout le monde sort, et la princesse est là, et quand ils sont tous là tous les deux, ils se déshabillent, ils s'allongent par terre et ils commencent à se gratter. Et alors elle a des ongles très très longs et la peau très très dure, et du coup, voilà. Et la princesse, elle est morte de rire. Elle rit tellement que l'arête ressort. Alors le vilain, hop, il se rhabille, il prend l'arête, il fait ah ça y est le roi, ça y est, j'ai gagné votre fille, je peux rentrer chez moi s'il vous plaît. Et le roi qui fait oh mais c'est génial et tout, tu peux prendre autant d'or, autant de vêtements que tu veux. Et le vilain il fait non mais j'ai pas besoin de ça en fait, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, je veux juste rentrer en fait. Et le roi qui fait ah mais non, tu vas rester ici, tu vas être mon maître et mon ami, haha. Le vilain qui fait c'est trop gentil. Mais j'ai des trucs à faire en fait là-bas, vous savez, il faut que j'aille chercher du pain, il y a le moulin qui était en route, alors du coup... Et puis le roi il fait ah, fracassez-le. Donc il se refait fracasser la tronche, et finalement il fait ah c'est bon, je reste. Donc il reste au château, on lui coupe les cheveux, on le rase, on l'habille correctement et tout ça. Et il se dit bon bah voilà, je suis ce côté-là, tant pis. Mais le problème c'est que... il y a plus de 80 malades qui commencent à se ramener au château. Et le roi dit, vas-y, tu les soignes tous. Et le vilain qui fait, bah... comment vous dire? C'est la merde. Bah, c'est-à-dire que je ne peux pas, il y en a beaucoup. Et le roi qui fait, rossez-le. Et là, il y a une douzaine de serviteurs qui se ramènent avec des bâtons. Alors lui, c'est bon, je le fais. Alors il dit, bon, faites-moi un bûcher encore plus grand que le précédent. Et après, tous ceux qui sont en bonne santé, ben vous sortez, et puis je m'occupe de 80 malades. Freestyle. Le roi qui fait ok d'accord. Donc, grand budget, nanana, tout le monde sort. Et là, le vilain, il regarde les gars et les femmes présentes, ils font bon, c'est très facile. Montrez-moi le plus malade d'entre vous, je le foutrai au feu, et pour les autres, ils n'auront qu'à boire les cendres, et ça ira beaucoup mieux. Étonnamment, personne ne se porte volontaire. Comme le silence dure. Le vilain, il en pointe du doigt, il fait toi, t'as l'air vachement malade, viens. Et puis l'autre, il fait ah non, moi je suis pas malade, moi ça va super, hein, je suis désolé, maître, en fait, voilà. Et puis il fait mais qu'est-ce que tu fous là, alors dégage. Du coup, le gars il fait ah ok, d'accord. Il sort, t'as le roi qui l'accoste, il fait eh, mais dis donc, t'es guéri. L'autre il fait ah oui, moi je suis plus sain qu'une pomme, y'a aucun problème. Ce mec là, c'est pas n'importe qui, hein. Et il se bat. Donc comme personne se porte toujours pas volontaire, alors t'as le vilain qui fait bon, toi, t'as l'air vachement malade, et puis l'autre qui fait ah non je suis pas mal, mais qu'est-ce que tu fous là, dégage, hop là, il y a un deuxième qui se barre, et le roi à chaque fois les arrête pour leur demander, et au final, bah, les 80, étant donné que personne ne veut être brûlé vif, tout le monde est soudainement guéri. Et le roi donc qui rentre, il fait ah mais c'est fou, tu sais tout ce qui est riz, c'est vraiment génial, c'est bon tu peux prendre autant d'or, autant de vêtements que tu veux, et tu peux rentrer chez toi. Et le vilain qui fait ah youpi. Donc, il rentre chez lui. Depuis, il vit richement, sans avoir à bosser, tranquillement avec sa femme qu'il ne bat plus, mais qu'il aime et respecte à la place. Et c'est ainsi que, grâce à la ruse de sa femme, il est devenu médecin sans avoir fait d'études. C'est tout. Et voilà. Personnellement, j'aurais été la femme, je serais quand même barrée.